Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 13 mai, samedi. Nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame de Fatima. Moi, je suis portugais. J'aime bien sûr beaucoup Notre-Dame de Fatima parce qu'elle est apparue dans mon pays et vraiment nous a laissé un grand trésor de son message que c'est pour l'Église de tous les temps. Et aujourd'hui, c'est samedi, c'est une journée aussi dédiée à la Vierge Marie, ça tombe très bien. La Vierge Marie veut vraiment nous aider à vivre en sainteté et aussi à vivre comme une bonne terre qu'accueille la parole de Dieu, où la parole de Dieu peut porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 1. Il gagna ensuite Derbé, puis Lystre, et il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive devenue croyante, mais d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage. Paul décida de l'emmener avec lui. Il les prit donc et les circoncis à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces parages, car tout le monde savait que son père était grec. Dès les villes où il passait, il transmettait, en recommandant de les observer, les décrets portés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ainsi les églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Ils parcoururent la Phrygie et la région galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent à Troas. Or, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là au début, qui lui adressait cette prière. Passe en Macédoine, viens à notre secours. Aussitôt, après cette vision, nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons Paul qui est en mission dans l'évangélisation et il va rencontrer Timothée, va devenir son fils spirituel, Timothée, qui va accompagner Paul dans les missions, mais il dit, Paul décida de l'amener avec lui. Il va les circoncire pour faciliter l'évangélisation. Ce n'est pas pour accomplir la loi de Moïse, c'est pour faciliter l'évangélisation parce que les gens qui étaient là étaient à cause des Juifs qui se trouvaient dans les parages. Mais qu'est-ce qui se passe? Et les églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Voilà, ça devait être comme ça aujourd'hui. Nos paroisses, l'église, là où nous sommes, devait s'affermir dans la foi. Et ça, c'est le travail de la Lectio Divina, des retraites, des rencontres, des formations. C'est pour ça qu'il faut participer aux retraites, aux rencontres, des formations, pour affermir la foi du peuple. Et par conséquent, là, le nombre des membres de l'Église va grandir. Après, il dit qu'il voulait aller en Asie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Voilà, ils voulaient marcher dans ce sens. Paul avait pensé, bon, il faut qu'on aille là-bas, mais ils vont trouver une difficulté. Il y a eu un obstacle. Il dit que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est une façon de dire, il y a eu des obstacles, des choses, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Alors, ils se sont dit, mais où Dieu veut que nous ayons? Il faut y aller où? Et c'est à ce moment-là, voilà, c'est ce moment-là où ils se trouvent devant un obstacle. Et pendant la nuit, Paul va avoir une vision. Un Macédonien était là debout, qui lui adressait cette prière. Passe en Macédoine, viens à notre secours. Et Paul reçoit cette vision. Il dit certainement, c'est le Seigneur qui nous y appelle, il faut y aller. Alors, il change de direction, hop,
la mission va avancer dans une autre direction. On doit avoir cette ouverture et cette écoute de l'Esprit Saint pour comprendre, voilà, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que c'est lui qui conduit la mission. Ce n'est pas nous qui conduisons la mission. La mission ne nous appartient pas à nous. Nous pouvons avoir des projets, mais c'est à Dieu la réalisation de nos projets. Et c'est cela que Paul a compris. Nous avons un projet, mais Dieu veut réaliser ces projets autrement. Hop, tout de suite, il est malléable et il est souple, Paul. Et il va changer de direction et ils vont partir là-bas en Macédoine, car, il dit la parole de Dieu, persuadé que Dieu nous y a appelés à y porter quoi? La bonne nouvelle. Ils vont apporter la bonne nouvelle. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume, le psaume 100. Le psaume 100. Que nous dit ici, acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Sachez que le Seigneur qui est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'un jeune âge sa vérité. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Apportez la bonne nouvelle comme ça, avec allégresse, avec des chants de joie. Le Seigneur nous a fait, nous sommes à lui, nous sommes le peuple, le troupeau de son bercail. Déjà ici, il a l'annonce de la bonne nouvelle. Ici, nous avons déjà ici l'annonce de la bonne nouvelle. Il est bon le Seigneur éternel et son amour, d'un jeune âge, sa vérité. Voilà, déjà, ces psaumes ici portent déjà un contenu de la bonne nouvelle que nous pouvons apporter aux gens que nous rencontrons sur notre chemin. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Si le monde vous est, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous est. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jésus va dire, mais tout cela, ils feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu le Père. Jésus, dans cette parole ici, nous parle, Jésus, nous voyons dans la première lecture, Paul qui va partir en mission pour annoncer la bonne nouvelle en Macédoine, mais c'est vrai que parfois nous pouvons trouver des obstacles. Ça veut dire qu'il y a des lieux où les gens ne vont pas nous accueillir, on peut trouver des difficultés dans la mission, on ne doit pas désister, mais on doit se rendre compte qu'il y a un combat spirituel. Si le monde vous est, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous est. Parfois, on peut trouver des situations où les gens ont de la haine contre nous. Parce que tu es de Dieu, parce que tu es chrétien, parce que tu es catholique. On peut trouver des situations où les gens peuvent nous haïr. Bien sûr que c'est très douloureux. Parce que nous sommes là en train d'aimer, d'apporter la bonne nouvelle. Nous voulons les biens des gens. Et parfois, la réponse qui vient, c'est tout à fait le contraire. Et cela va nous blesser. Mais nous ne pouvons pas oublier que le premier qui a été blessé, c'est Jésus-Christ. Jésus va dire, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Et notre monde est marqué par l'amour, la haine. On trouve tout le temps ça, l'amour et la haine. Pourquoi la haine? Parce que le monde a rejeté Jésus-Christ, a rejeté la vérité, a rejeté la lumière, a rejeté la bonne nouvelle.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas acquérir Jésus-Christ, ne veulent pas se convertir. Et il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a d'autres qui veulent se convertir, veulent aimer le Seigneur et veulent aussi s'aimer entre eux, comme Jésus nous a demandé. Mais n'oubliez pas, il faut se séparer du monde. Le monde, ça veut dire l'esprit du péché. Le monde, parce que je suis dans le monde, je ne peux pas me séparer parce que je vis ici, sur cette terre. Mais je ne dois pas me mêler aux choses du péché. C'est cela que Jésus est en train de nous dire. Mon choix vous a retiré du monde, ça veut dire que vous a arraché au péché. Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas revenir au péché à nouveau. D'accord? Il faut faire très attention de nous garder dans une vie de sainteté, une vie d'une conduite vraie, d'accord avec notre état de vie. Je suis prêtre, je suis à vivre prêtre religieux, consacré au Seigneur. Nous sommes appelés à vivre dans la pauvreté, chasteté et obéissance. C'est cela l'appel que Dieu nous a fait. Quelqu'un qui est un chrétien engagé dans le monde doit être honnête dans son travail, doit avoir l'amour et le respect envers son épouse, ses enfants, envers les autres. Il doit travailler, il doit faire des efforts pour soutenir sa famille. Il ne doit pas être paresseux, il ne doit pas être irresponsable, il doit être un menteur. Mais ça, il y a des choses que ça concerne nous tous. Nous tous, parce que nous sommes des hommes et des femmes qui sommes là sur cette terre. Mais chacun doit vivre bien, d'accord, selon son état de vie. D'accord? Et en cette fête, Notre-Dame de Fatima a apparu pour demander, prier tous les jours le chapelet pour la conversion des pécheurs. Et elle nous a demandé de faire aussi la réparation. Ça veut dire qu'il y a des péchés qui ont été commis, mais on doit maintenant réparer. Ça veut dire avoir des actions d'amour pour réparer les péchés qui ont été commis. D'accord? Voilà, la Fatima, Notre-Dame de Fatima, c'est aussi Fatima au porteur, c'est un lieu d'adoration, un lieu de conversion, de confession, de prière. C'est aussi un lieu de réparation, comme je disais. De prier, comme elle nous a demandé. De faire des efforts de conversion, de réparation, et aussi pour montrer notre amour envers Jésus dans l'Eucharistie. C'est un lieu d'adoration perpétuelle. Et vraiment que Notre-Dame de Fatima, elle nous a dit, mon cœur immaculé sera votre refuge, et mon cœur immaculé triomphera. Que le cœur immaculé de la Vierge Marie soit vraiment notre secours, notre appui, que soit notre refuge, vraiment. Et du Concile Vatican II, la bienheureuse Vierge Marie par le don et la fonction de la maternité divine qui l'unit au Rédempteur son Fils, par ses grâces et ses fonctions sont pareilles, est unie aussi de façon intime à l'Église. La Mère de Dieu est la figure de l'Église, comme l'enseignait déjà saint Ambroise, et cela au plan de la foi, de la charité et de la parfaite union avec le Christ. En effet, dans les mystères de l'Église, elle qui est appelée aussi à bon droit Mère et Vierge, la bienheureuse Vierge Marie est venue la première, elle qui présente à un titre éminent et unique le modèle aussi bien de la Vierge que de la Mère. En pratiquant la foi et l'obéissance, elle a engendré sur terre les fils même du Père. Elle n'avait pas été unie à un homme, mais enveloppée par la nuée de l'Esprit Saint, comme l'Ève nouvelle, accordant non pas à l'antique serpent, mais au messager de Dieu, une foi qui n'est altérée par aucun doute. Elle engendra son Fils que Dieu a établi premier-né d'une multitude de frères, c'est-à-dire des croyants. Elle coopère donc par son amour maternel à leur génération et à leur éducation. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, Notre-Dame de Fatima. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.